Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle astuce pour arriver à se connecter avec son jeu. Eh bien moi je vous encourage à vous interroger, à en connaître davantage sur l'auteur des jeux. Parce que j'ai trouvé, en tout cas d'expérience, que quand j'ai un contact ou que je suis l'auteur du jeu, le créateur du jeu sur les réseaux, eh ben, j'arrive plus facilement à rentrer en contact avec le jeu. Et pourquoi j'ai choisi le lifestyle de Delphine Allard? Parce qu'en fait, Delphine, j'ai découvert son tout premier jeu qui était le Magic Luna, totalement par hasard sur Facebook, sur un site où elle expliquait qu'elle faisait des précommandes pour son jeu. J'avais totalement craqué pour l'originalité de son jeu, pour la beauté des illustrations, pour les couleurs, parce que c'était à l'époque où mon conjoint était parti pour plusieurs mois pour son travail, et je m'étais retrouvée toute seule et j'étais assez triste. Et ce jeu est rempli de couleurs, c'est le Magic Luna, vous connaissez, je vous l'ai déjà présenté plus d'une fois. Et le Magic Luna, en fait, je l'ai pratiqué tout l'été, et d'ailleurs tous les étés, je le pratique, parce que c'est celui qui donne la joie de vivre. Et en fait, j'ai compris pourquoi, parce que quand j'ai commencé à discuter avec Delphine, alors ça s'est fait totalement par hasard, parce que j'ai acheté son jeu, j'ai pas discuté avec elle, j'ai précommandé, j'ai reçu son jeu. Et j'ai fait une vidéo de présentation. Et comme ce jeu est arrivé un peu comme un rayon de soleil, j'avoue que la présentation, je l'ai faite de façon très ensoleillé. Ce jeu, je le trouve magnifique. De toute façon, vous le savez, hein, on va pas se leurrer, pour les jeux divinatoires, pour moi, le Magic Luna, c'est un de mes must-have. Hein, c'est un jeu moderne, c'est un jeu coloré, c'est un jeu qui parle tout seul. Donc pour moi, hein, parce que voilà, c'est personnel. Et du coup, elle m'a envoyé un message. Moi, je la suivais également sur YouTube, non, sur Facebook. Et on a commencé à discuter entre. Et elle a partagé ma vidéo. Et je peux vous dire que ça me touche toujours beaucoup quand un créateur de jeu partage ma vidéo. Je vous avais déjà expliqué Acide Nathanaël qui avait partagé ma toute première vidéo alors que j'avais peut-être que 5 ou 10 abonnés, même pas. Et il avait partagé sur tous ses réseaux, alors que le site Nathanaël, quand même, c'est un auteur-créateur très connu. Hein, c'était le moment où le jeu, les cartes divinatoires d'Algariel était voilà, au top du top. Il en avait créé, voilà, il était en train de créer, il y avait le livre, enfin bref, il est toujours d'ailleurs au top. Hein, c'est un des créateurs français voilà, les plus reconnus. D'ailleurs, il va sortir bientôt d'autres choses, d'autres créations, et j'ai hâte de les avoir. Et je me souviendrai toujours qu'il a fait ça, et je peux vous dire que quand on commence, on n'est pas trop sûr de soi, on se lance. J'ai hésité pendant 1 an à lancer ma chaîne YouTube, et ben ça fait très plaisir. Et alors, Delphine, j'adore parce qu'elle était totalement contente. Vraiment, elle était heureuse de la vidéo que j'ai faite. Et moi, j'étais tellement heureuse aussi qu'elle partage ma vidéo, qu'à partir de là, en fait, je pense qu'on a aussi une vision des choses qui se ressemblent. Et en fait, on a vraiment matché. Voilà, on discute souvent. Elle nous a offert un code promo SAP30. Vous êtes nombreux à avoir pu acheter le jeu à un prix réduit. Mais tout ça, ça s'est fait, mais vraiment comme ça, quoi. Il n'y avait rien qui était recherché ou déterminé ou rien du tout. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup, voilà, qui essaient de faire de la publicité pour leurs vidéos, etc. Moi, vraiment, avec Delphine, ça s'est fait, mais comme ça, quoi. Ça s'est fait. Et c'est pour ça que c'est parfois très intéressant de communiquer avec l'auteur du jeu. Parce que du coup, on peut, voilà... si on la suit sur les réseaux, en fait, on apprend sur pourquoi elle a créé ce jeu. Donc, elle explique qu'elle est fan de séries, de films, qu'elle a mis donc des références, pourquoi elle a mis les noms des signes astrologiques. Donc, elle est jeune, c'est une jeune créatrice. Donc, son jeu, il est jeune, il est peps. Elle est très ensoleillée, elle est du Sud, elle est très ensoleillée. Hein, c'est une fille très joyeuse. Et c'est pour ça, en fait, que c'est important de communiquer avec les créateurs, parce que parfois, avoir un lien avec les créateurs, ça aide à se connecter au jeu. En tout cas, moi, c'est mon expérience.
Par contre, en contrepartie, je dirais pas qui, mais il y a des créateurs de jeux qui m'ont profondément, par contre, blessée, même je dirais, en me snobant. Voilà. Il faut dire aussi, hein, quand tout au long, là j'ai plus de 5000 abonnés, mais pendant très longtemps, voilà, quand on n'a que 500, 1000, 1500, même 2000 abonnés, ben, on est un petit peu snobé. J'ai été snobée par des maisons d'édition, j'ai été snobée par des créateurs, donc je faisais des vidéos et en fait, même pas parfois un merci. J'ai même un créateur qui m'a envoyé un message, j'ai cru, franchement, que c'était un message automatique. Et en fait, pas du tout. Il était tellement froid, j'ai été choquée et il n'a même pas partagé non plus. Et d'ailleurs, après, ça m'a bloqué pour utiliser ces jeux. Alors, j'ai continué à acheter ces jeux malgré tout, parce que je suis une fan de cartomancie, donc c'est le jeu qui m'importe. Mais je vous avouerai qu'il n'y en a aucun avec lesquels j'ai totalement accroché à fond. Même pourtant, il y en a un qui est vraiment très beau, hein. Mais j'ai du mal. Il y en a un qui était carrément le tout premier que j'ai acheté. C'est comme ça que j'ai découvert ce créateur. C'était un mass market. C'était un jeu très ensoleillé que j'avais pour mon anniversaire. Je l'avais considéré comme un de mes jeux préférés. À partir de ce moment-là, je ne l'ai plus jamais ouvert, ce jeu. Et donc, voilà. C'est bien quand on a... qu'on communique avec les auteurs et que voilà qu'on crée un lien, on crée un lien aussi avec les jeux. Par contre, oui, c'est vrai que quand ça se passe plutôt mal, bah, du coup, c'est le contraire. En tout cas, pour moi, hein, mais bon, moi, je suis très hypersensible, donc c'est peut-être pour ça. Il y a Chloé aussi, Bonfil, avec son marcheur de papier, d'ailleurs, qui va être, qui va revenir. Il va être édité par Valérie Mariotte, que j'adore également. Vous voyez, il y a un truc qui se fait quand on accroche avec une personne, avec un créateur, et ben les jeux deviennent nos jeux préférés, quoi, tout simplement. Et donc c'est vrai que c'est bien aussi de communiquer, ou même si bien sûr les créateurs ne peuvent pas communiquer avec tous ceux qui achètent leurs jeux, hein, ça, je me doute bien, mais au moins voilà d'aller se renseigner sur les réseaux. Il y a Célia Mélesville, j'ai acheté ses jeux. Au départ, je vais vous dire, d'ailleurs c'est elle qui m'a fait découvrir le tarot Rider-Waite-Smith avec son tarot de Lily White. Ça a été mon tout premier tarot. Avant même la magie verte. La magie verte, je l'ai achetée parce qu'elle l'avait présentée dans une vidéo d'ailleurs. Et c'est vrai qu'elle est... Célia, en fait, je la suivais. À un moment donné, elle faisait régulièrement des lives, des tirages de cartes, présenter son jeu, où en était son oracle des reflets, ses petits Lenormand. Et donc, bah forcément, il y a un lien qui se crée, même si... alors, on a déjà communiqué. D'ailleurs, elle avait même participé à un challenge que je lui avais proposé, le challenge du petit Lenormand. Elle avait participé, donc vous voyez, en plus très accessible finalement, parce que Célia, ben voilà, elle doit être débordée par toutes les commandes qu'elle doit avoir et tout. Et d'ailleurs, elle m'avait dit, je pourrais peut-être pas le faire le jour J parce que justement, je suis débordée. Je dis, il n'y a pas de souci, c'est des challenges, on peut faire des vidéos réponses beaucoup plus tard. Moi, j'ai déjà fait des vidéos réponses à des challenges, voilà. Donc voilà, pour vous dire. Voilà, essayez de rencontrer, pourquoi pas, pendant les il y avait le festival tarot, où on pouvait rencontrer des créateurs de tarot. Mais voilà, moi en tout cas, c'est mon expérience, donc je vous fais partager dans cette vidéo. C'est une vidéo assez rapide. Juste comme ça, on va demander aux cartes en quoi c'est important d'avoir un contact avec les créateurs de jeu. On va voir ce qui ressort avec le lifestyle. Se déplacer, route, sensation, passion, vitesse, avion, moto, excitation, Tommy. Donc voilà comment moi je le vois. Ben, pas forcément dans le thème déplacement, mais plutôt dans le thème sensation et passion. Je pense que oui, on ressent davantage, je trouve, les énergies du jeu parce qu'on partage la passion du créateur. Ce sont des passionnés, hein. Toutes les personnes que je vous ai mentionnées, ce sont des passionnés. Célia, c'est une passionnée, Delphine, c'est une passionnée, et en fait, j'ai l'impression qu'on communique entre nous notre passion commune. Moi, je ne suis pas une créatrice de jeux, je suis une collectionneuse de jeux. J'apprécie énormément les jeux, et j'aime bien les mettre en valeur quand ils me plaisent, quand ils sont beaux, quand ils me répondent, quand ils me... Voilà.
J'adore. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous conseiller, en effet, de vous prendre contact ou de suivre les créateurs de jeux quand ils sont sur les réseaux, parce qu'il y en a certains qu'on ne connaît pas, comme Dominique Duplat, le créateur de la triade, qui se fait extrêmement discret, et voilà, et c'est son choix, et c'est pas grave. Dans ces cas-là, dans son livre, souvent, il y a toujours la préface qui explique pourquoi pourquoi il a créé ce jeu, comment ça s'est fait, etc. Donc par le biais des livres, par le biais des livrets, des présentations. Il y a toujours dans un livre, regardez par exemple, Dis-moi que tu m'aimes, je ne connais absolument pas les créateurs, mais voilà, on peut les retrouver sur les réseaux sociaux. Maintenant, ils mettent leurs réseaux sociaux. Et puis, il y a toujours ici un petit texte à propos de la créatrice, de l'illustratrice, à propos de l'auteur. Vous voyez, on a plusieurs pages. Donc, toujours intéressant de le lire. C'est comme ça que j'ai découvert que l'oracle de l'authenticité a été créé par une Française qui a habité pendant plusieurs années à Ouaplage. Ouaplage, c'est dans le nord, hein, c'est près de Calais. Je connais bien parce que j'y allais en vacances. Donc, vous voyez, toutes des choses comme ça. Et c'est vrai que ça crée une proximité avec le jeu. Je sais pas, il y a une passion, en fait, qui est partagée avec les jeux et avec les auteurs. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si des fois vous communiquez, vous avez déjà réussi à communiquer avec certains créateurs de jeux, c'est toujours intéressant de le savoir. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Bisous.